Mon mari et moi sommes aumôniers de prison. Nous nous rendons régulièrement en maison d'arrêt ou en centre de détention pour écouter et accompagner spirituellement des personnes incarcérées. Hommes ou femmes, chrétiens ou non, ces détenus, prévenus ou condamnés par la justice, se retrouvent mis à part de la société pour un temps plus ou moins long. Un samedi, me voilà partie visiter une femme détenue que j'accompagne depuis plus de 2 ans. Cette femme, qui n'est pas chrétienne mais qui participe au partage biblique, s'est vue condamnée la veille à 21h30 par une cour d'assises à 30 ans de réclusion. Son procès a été médiatisé. J'ai ainsi appris les faits qui lui sont reprochés: maltraitance et inceste sur ses enfants. Comment vais-je la trouver ce matin? Que convient-il de dire dans ces moments-là? Va-t-elle seulement être disponible pour me rencontrer? Toutes ces questions s'agitent en moi. Le long du trajet, le long des couloirs de la prison, je demande à Dieu de me précéder. Me voici arrivée à la maison d'arrêt des femmes. Je demande à voir la personne détenue. La surveillante m'installe dans un petit bureau et part la chercher. Je suis maintenant près de la fenêtre du petit bureau équipé de barreaux. D'autres questions me viennent. Comment vais-je accueillir cette femme que j'ai déjà rencontrée à de nombreuses reprises, mais sans connaître véritablement ses crimes? Quel regard vais-je porter sur elle, maintenant que je sais l'abominable? Enfin, elle arrive. Elle me salue, me regarde, s'assied sur la chaise et m'annonce: j'ai pris beaucoup, j'en ai pris pour 30 ans. Elle me rapporte les premières insultes de ses codétenus, entendues ce matin à son réveil par la fenêtre. Ça parle déjà beaucoup en cours de promenade. Ça parle, ça juge. Les regards que les codétenus posent désormais sur elle ne sont plus ceux d'avant. Elles savent. Et de leurs regards, désormais, elles la condamnent. Et elle raconte. Plus que raconter les faits du procès, elle raconte sa vie d'avant, son enfance, le manque d'affection dans sa vie, son manque d'éducation. Elle raconte son viol à 16 ans. Elle raconte combien elle aime son homme, même si ensemble, par pauvreté intellectuelle, par pauvreté affective, par manque de savoir-être et de savoir-vivre, ils ont fini par produire le pire. Elle dit que ce procès lui aura finalement ouvert les yeux. Il lui aura permis de comprendre que ce qu'elle a fait était mal, interdit. Elle dit qu'elle doit changer. Avant de la quitter, je lui propose de prier. Pour elle, mais aussi pour sa famille. Elle accepte et écoute les mots simples que je prononce et qui demandent l'accompagnement de Dieu dans sa vie et dans celle de ses proches. À la fin de la prière, elle me remercie en me disant que c'était une belle prière. Et puis, émue, les larmes aux yeux, elle ajoute: « Tu sais, je n'étais pas sûre que tu viennes ce matin, après ce que j'ai fait. » À mon tour d'être touchée, émue, en mon être intérieur, je sais que j'ai ma réponse quant au regard posé sur elle. Le regard que je pose sur cette femme détenue, condamnée par la justice, n'a pas changé. Il reste le même que précédemment. Car ce regard qu'il m'est donné d'avoir sur elle, c'est celui de Jésus. Ce regard que Jésus porte sur chacun de ses enfants, rempli d'amour et de compassion. Le véritable amour ne juge